Je n'ai plus d'horizon. Le noir sidéral, noir absolu, m'entoure et je flotte littéralement dans un univers sans gravité. J'aperçois les planètes sœurs de la mienne, toutes des boules de feu. Ce spectacle, quoique terrifiant, n'est pas dépourvu de beauté. Je les vois se consumer, j'entends leur agonie, puisqu'il me paraît finalement clair que mon pianiste est en réalité un orchestre cosmique. Chaque planète se tord et se déforme, tressaute autour de son orbite, en tentant visiblement de s'en détacher. Elles entrent en résonance avec je ne sais quoi. Il y a un directeur d'orchestre quelque part. Oui, bien sûr. Il interprète un requiem pour mon monde. Et soudain, les voilà qui foncent toutes comme un seul homme vers un point précis. Alors même que la musique de Schubert atteint un sommet dans cet espace où toutes les harmoniques construisent une pyramide allant en crescendo, rien n'étant absorbé. Et là, je l'aperçois. Le chef d'orchestre. Je reste figé de stupeur et de froid. Un disque noir, d'un noir puissant et absolu, cerclé d'or et de feu, se trouve relié par un filin de lumière à mon soleil. Le contraste est saisissant. Alors que le soleil, aveuglant de santé, tant son activité reste intense et lumineuse, flotte dans le noir de l'espace, son disque de lumière blanche teintée d'orangé se rétrécit à vue d'œil, comme envahi uniformément et tous azimuts par une armée de petits soldats noirs qui grignotent ses frontières. Dans le même temps, le disque noir, dont le rayon semble petit pour le moment, grossit très nettement. Et ce n'est pas tout. Le filin de lumière qui relie les deux disques s'épaissit à vue d'œil lui aussi, tout en étant animé d'un mouvement rapide en direction du disque noir, autour duquel il s'enroule et se meurt. Le cercle de lumière autour du disque noir reste, lui, toujours aussi mince, tandis que le rayon du disque noir grandit. Après le premier instant de stupeur, je finis par me rendre compte que je suis en train d'assister proprement à la fin du monde. Sans aucun doute. Rapidement, le soleil et le disque noir ont un rayon équivalent, reliés par un rayon de lumière très épais.